Voitures autonomes, villes intelligentes, maisons entièrement connectées, robots. C'est l'avenir. Et il sera alimenté par la 5G. Le G signifie génération, comme dans réseau sans fil de nouvelle génération. Et ça va être rapide. Environ 10 fois plus rapide que le réseau 4G sur votre téléphone actuellement. Aujourd'hui, il faut environ 6 minutes pour télécharger un film 3D en 4G. Avec la 5G, ce sera 30 secondes. Mais la 5G concerne plus que des téléchargements ultra rapides et moins d'appels interrompus. Il s'agit vraiment de connecter l'Internet des objets. Tous ces capteurs, thermostats, voitures, robots. Actuellement, la 4G n'a tout simplement pas la bande passante pour tous ces appareils. Mais la 5G l'aura. C'est pourquoi c'est un changement radical. Imaginez des voitures autonomes communiquant instantanément avec les feux de circulation et d'autres voitures. Ou un chirurgien avec un équipement VR et des gants spéciaux opérant à distance sur un patient à des milliers de kilomètres. La 5G rendra cela possible. Mais quand 2020 est la date de travail pour la plupart de l'industrie sans fil. 4 opérateurs nationaux testent déjà la technologie. Les fabricants de puces construisent des processeurs et des radios pour la 5G. Les entreprises de communication et d'équipements réseau construisent l'infrastructure, mais l'avenir ne sera pas bon marché. Les signaux 5G sont puissants, mais ils ne portent pas aussi loin. Pour que cela fonctionne, il faudra des milliers, voire des millions de mini-tours de téléphonie mobile. Pratiquement partout où vous pouvez imaginer, sur les lampadaires, à l'intérieur de chaque bâtiment, peut-être même dans chaque pièce de votre maison. C'est pourquoi le déploiement de la 5G dans l'ensemble des États-Unis pourrait coûter 300 milliards de dollars. Dans ma vidéo de la semaine dernière, j'ai discuté de l'avenir de l'argent. C'est quelque chose que les gens doivent vraiment comprendre. Car si cela était compris, les gens pourraient se préparer mentalement de manière adéquate aux changements inévitables qui arrivent dans le monde. Si vous comprenez que l'argent devient numérique dans un nouveau système sans espèces, votre façon de gérer le système mondial actuel serait différente. Vous vous prépareriez et vous vous armeriez pour le changement, ainsi que d'être capable de mieux lire entre les lignes de tous les mensonges et distractions qui sont diffusés. Le monde change. Chaque fois que je sors, je suis toujours complètement rappelé de cela. Et c'est à cause de ce prochain sujet. Vous voyez, dans ce monde futur vers lequel nous nous précipitons, nous parlons d'un avenir de contrôle, d'un État policier. Vous savez comment en Amérique, il y a un appel à réduire le financement de la police ou des suggestions de réforme de la police? Dans ce nouveau monde qui se forme, il n'y aura pas besoin de police traditionnelle, car les citoyens du monde seront complètement en ligne pour que les dirigeants du monde puissent les surveiller et les contrôler. Imaginez un avenir où les gouvernements, grâce à l'utilisation de leur système d'intelligence artificielle, sont capables d'écouter dans chaque maison ou conversation personnelle et de savoir de quoi tout le monde parle. En fait, la technologie d'aujourd'hui peut identifier précisément qui parle. Bien sûr, votre voix n'est pas la seule voix dans votre maison. Siri le sait et peut reconnaître les voix de chaque membre de votre foyer afin que chacun ait sa propre expérience personnelle. Et cela est dû à nos téléphones, nos tablettes, ordinateurs, télévisions intelligentes, nos enceintes Bluetooth, nos appareils Alexa et Siri, qui écoutent tout ce qu'ils disaient. Auparavant, dans cet ordre mondial actuel, la police faisait généralement une surveillance ou suivait ceux qu'elle considérait comme des criminels. Mais dans cet avenir, la police peut suivre tout le monde, directement depuis son bureau. Et ils sauront où tout le monde est allé, car leur téléphone, leur montre, leur voiture ont tous des dispositifs de suivi qui enregistrent tout. Et n'oubliez pas cette puce implantable qu'ils prévoient de distribuer à la population mondiale. Dans le futur, il n'y aura plus besoin que la police soit dans les rues pour surveiller la circulation. Parce que toutes nos voitures seront autonomes, fonctionnant toutes grâce à l'intelligence artificielle. Ainsi, il n'y aurait pas beaucoup de contrôle humain, ce qui rendrait facile à repérer ceux qui essaient d'exercer leur contrôle humain sur les choses. Nous parlons d'un système de contrôle total qui est surveillé par quelques personnes au lieu de grandes organisations policières à travers le pays, car l'intelligence artificielle sera celle qui gardera véritablement le monde. Examinez simplement combien d'emplois sont remplacés par des robots. Comprenez que cela inclura également le rôle traditionnel de la police, et le monde sera sous un type différent de confinement. Cela sera appliqué à travers les exemples qu'ils feront des gens. Et l'un des plus grands aspects de ce futur qui entre en jeu concerne notre argent. L'une des principales façons dont le crime a pu se produire dans notre système mondial actuel est à cause de l'argent liquide, la monnaie physique. Parce que la monnaie physique n'a pas de puce. Enfin,
Autant que je sache, elle n'a pas de puce. À l'intérieur de cela, l'argent peut être déplacé dans l'underground et cela limite la capacité du système à tout contrôler. Donc, comprendre que les banques centrales du monde entier travaillent activement sur des systèmes pour commencer à utiliser des monnaies numériques. Nous savons que la manière dont l'argent fonctionne sera changée à jamais. Et encore une fois, il y aura un contrôle total. Parce que lorsque ce système de monnaie numérique sera mis en place, et que ce sera le seul moyen pour les gens d'acheter ou de vendre, cela signifie que le système mondial pourra suivre tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y aura pas une seule transaction qui ne soit enregistrée. Ainsi, il ne pourra jamais y avoir d'économie souterraine au sein de ce système de monnaie numérique. Cependant, je crois qu'il y aura un système souterrain basé sur le troc. Quoi qu'il en soit, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce nouvel ordre mondial qui approche est un système de contrôle qui sera géré par les élites à travers leur contrôle de l'intelligence artificielle. Cela passe par nos données et recherche des anomalies et des non-conformités. Beaucoup de gens veulent ignorer cet avenir et agir comme si ce n'était que de la science-fiction, un avenir qui est loin de nous. Peut-être que c'est pour les enfants de nos enfants, mais pas pour nous. Mais ce n'est pas vrai. Et si les gens qui ressentèrent cela ouvrirent simplement les yeux et regardèrent le monde qui se construit juste devant eux, tout cela aurait plus de sens. Et peut-être que cela leur permettrait de vivre davantage pour ce qui et ceux qui comptent vraiment. Nous ne pouvons pas empêcher ce système d'être mis en place. Mais vous avez le choix de vouloir en faire partie ou non. Donc ce que je veux faire, tant que je le peux encore, c'est vous apporter la vérité non éditée sur ce monde, afin que vous puissiez voir clairement les structures qui se construisent autour de vous et les raisons de cela. C'est à vous de décider ce que vous faites et qui vous servez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Commençons. D'accord, donc cette introduction était un peu plus longue que prévu, mais il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Où est-ce que je veux en venir avec tout cela? J'ai commencé tout cela en parlant de l'avenir et de notre direction. Maintenant que j'ai fourni de brefs exemples de cela, parlons de la façon dont il est même possible de le mettre en œuvre. Cette semaine, en regardant les actualités et en voyant mardi Apple lancer leur nouvel iPhone 12, j'ai constaté un changement majeur de focus, du moins sur les chaînes financières. Ils sont passés de parler de 5G de manière décontractée, à en faire soudainement le centre de tout. Je me souviens qu'au cours des 2 dernières années, je cherchais des informations sur ce qu'est exactement la 5G, mais je n'ai jamais vraiment pu comprendre ou obtenir des informations fiables. Mais ensuite, le Covid est arrivé et la 5G a été placée juste devant moi. C'est vraiment la 5G que l'Amérique attendait. Il est si facile de comprendre que ce système veut des esclaves contrôlés par l'esprit qui ne sont pas prêts et préparés pour le monde à venir. C'est pourquoi je fais l'école à la maison. C'est facilement visible. Au lycée, ils enseignent aux enfants les polynômes et les mathématiques. Cela n'a rien à voir avec l'avenir. Ils ne l'utiliseront jamais à nouveau. Mais il n'y a jamais de cours sur la littératie financière. Comprendre comment ouvrir correctement un compte bancaire, investir en bourse, créer une LLC, comprendre le crédit, comment acheter une voiture, ou ce qu'il faut faire pour se préparer à devenir propriétaire. Toutes les choses que nous devrions savoir et que nos enfants devraient savoir pour réussir ne sont pas enseignées dans nos écoles. Et pourtant, ils enseignent des polynômes et de la physique à des enfants qui n'utiliseront jamais ces informations à nouveau. La réponse simple est qu'ils ne veulent pas que vous soyez préparés pour l'avenir. Quand je suis allé à l'université, c'était juste au début de l'introduction d'Internet. Bien que j'étais étudiant en commerce, je pense que je n'ai eu qu'un ou 2 cours qui abordaient même Internet. Pourquoi n'y avait-il pas de cours sur la création de sites web, ou même sur la compréhension du HTML, ou sur la façon dont j'aurais besoin d'utiliser cela à l'avenir? À quel point l'Internet allait être important? Ce sont les professionnels à qui je faisais confiance pour mon avenir. Ils m'ont à peine expliqué l'email. Pourtant, j'ai payé des dizaines de milliers de dollars pour une éducation qui m'enseignait le passé et ne me préparait pas pour l'avenir. Mais qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaie simplement d'expliquer que notre éducation n'est pas vraiment mise en place pour nous instruire, mais pour nous distraire et faire de nous des citoyens dépendants du monde. Qu'ils construisent tranquillement autour de nous. Donc, en transposant cela à notre présent, qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que je dis, c'est que les puissances en place ont construit un nouveau système juste sous nos yeux et ne nous l'ont pas expliqué. Ils ne nous ont pas préparés à cela avec l'éducation et la compréhension, en expliquant les avantages et les inconvénients. Et une fois que c'est construit, ils ne vantent que les bénéfices, mais ne parlent jamais des aspects négatifs.
Ils nous gardent distraits par la politique, le sport et les fausses nouvelles financières, à propos d'un marché boursier artificiellement soutenu, à propos du coronavirus. Mais ils construisent un tout nouveau système pour le monde, juste sous nos yeux. Et ils ne nous l'expliquent pas, sauf pour dire que c'est la meilleure chose pour nous tous. C'est du contrôle mental. Alors, qu'est-ce que la 5G? Commençons par cela. Qu'est-ce qui est si spécial avec la 5G? Eh bien, la 1G nous a apporté les appels téléphoniques, la 2G, les textos, la 3G, la navigation sur le web et la 4G, le streaming vidéo. La 5G promet de rendre tout cela plus rapide, mais peut-être, plus important encore, elle devrait faire de la place pour un flot de nouveaux gadgets comme les voitures autonomes, les maisons intelligentes, les capteurs météorologiques, les feux de circulation, les caméras de sécurité. Avec la 5G X, tous peuvent être connectés, en même temps sans provoquer un embouteillage de données. Tout cela fonctionne parce que 3 caractéristiques de la 5G en font un potentiel changeur de jeu. Premièrement, elle est rapide. La rapidité dépend de la façon dont elle est configurée. Pour les téléphones, la vitesse maximale devrait être non seulement un peu plus rapide que la 4G, mais contrairement à la 4G, qui peut être irrégulière, les vitesses des téléphones 5G sont plus constantes. Deuxièmement, elle est agile. Dans le monde des données, la temps se passe. Cela signifie que le temps entre le moment où vous demandez à lire la vidéo et le moment où la vidéo commence à jouer est beaucoup plus court. C'est très important pour des choses comme les voitures autonomes qui réagiront aux avertissements de circulation et autres alertes du réseau. Troisièmement, elle a de l'endurance. Lorsqu'elle est configurée pour communiquer avec des capteurs, les réseaux 5G ne font pas consommer autant d'énergie aux appareils pour communiquer. Ceci est une tour 5G. Celles-ci ont été installées partout dans le monde cette année, en 2020. Ce n'est pas une coïncidence qu'elles aient été installées pendant que le monde entier était confiné. Ils n'ont jamais informé le grand public qu'ils faisaient cela, et n'ont jamais expliqué aux gens ce que ces nouvelles tours étaient. Quand je parle aux gens, je leur demande « Avez-vous vu la nouvelle tour 5G ?» Et ils diraient « Non ». Pourtant, ce sont ces tours énormes et laides devant nous qui sont apparues de nulle part. Dans l'une de mes autres vidéos, j'ai rencontré beaucoup de résistance parce que j'ai dit que je ne croyais pas au Covid. Maintenant, dans cette vidéo, je ne vais pas entrer dans les raisons pour lesquelles je crois que le coronavirus est un bouc émissaire pour les effets des radiations 5G. Je ne vais pas expliquer cela, je crois. C'est la radiation massive qui est diffusée dans notre air au-dessus de nos villes et cités qui affaiblit réellement notre système immunitaire et nous donne des symptômes de type viral. Je ne vais pas expliquer cela. Il n'y a pas de coïncidence que ce virus soit blâmé partout dans le monde, au même moment où cette nouvelle technologie est construite partout dans le monde. Et je ne vais pas expliquer cela. Je crois qu'il y aura une augmentation extrême des cas de Covid. Maintenant que le système 5G est utilisé dans le commerce de détail par le grand public, et pas seulement par les grandes entreprises et les sociétés. Ce n'est pas la vidéo pour cela, mais c'est drôle que pendant que le coronavirus se propageait pour la première fois, ils ont littéralement joué avec nous, nous montrant ce qu'ils faisaient. Je veux dire, regardez cette publicité de T-Mobile pour la 5G. Un nouveau moment dans le sans-fil a commencé. T-Mobile et Sprint unissent leurs forces. En réunissant nos deux réseaux, T-Mobile construira le plus grand et le plus fiable réseau 5G d'Amérique, avec plus de tours, plus d'ingénieurs et plus de couverture. Vous obtiendrez le meilleur réseau 5G et les meilleurs prix. Bienvenue chez T-Mobile, le plus grand réseau 5G d'Amérique. Que pensez-vous que ces lignes roses sont? Oui, c'est de la radiation. Radiation. Mauvais. C'est drôle comme ils promeuvent à quel point la 5G est bonne pour tout le monde, mais ne nous ont pas dit une seule chose négative. De toute façon, il n'y a rien que vous puissiez faire pour empêcher ce système d'être mis en place. Pour les croyants, je recommande simplement de ne pas être un outil de Satan. Arrêtez de suivre ces mensonges. Utilisez ces informations pour comprendre quelle heure il est et ce qui se passe dans le monde. Il ne s'agit pas de descendre dans la rue, et je ne préconise rien de tout cela. Vous ne pouvez pas arrêter la prophétie biblique. Tout cela est mental en ce moment, c'est à cela que je m'adresse. Si vous gagnez d'abord la bataille spirituelle, puis ensuite la bataille mentale, vous verrez que la bataille physique n'a pas vraiment d'importance. Alors parlons de l'avenir et du pourquoi derrière, la 5G. Alors que ce nouveau système mondial est en cours de développement, il n'y a pas de pénurie de nouvelles technologies émergentes, d'applications et d'outils, qui sont conçus pour être utilisés dans le cadre de la 5G.
Une réalité qui appartenait autrefois au domaine de la science-fiction se déplace rapidement vers notre réalité pratique. Des voitures autonomes, l'Internet des objets, les appareils intelligents pour un usage individuel et institutionnel, et toutes sortes d'autres nouvelles idées deviennent rapidement courantes. Cela dit, et peu importe l'outil spécifique que nous voulons examiner, toutes ces nouvelles façons de faire des affaires dépendent des informations qui sont communiquées. Très simplement, tout est basé sur nos données. J'ai entendu un jour un PDG dire que nos données sont la véritable monnaie de notre époque. Et il a juste fait un commentaire, n'est-ce pas? Satan est nouveau pétrole. Nous disons, les données sont monnaie. Et les gens dans les entreprises de ce monde numérique ont une empreinte numérique. Je suis sûr que vous ne seriez pas surpris qu'il existe une base de données numérique qui en sait plus sur vous que vous ne le savez probablement vous-même. Chaque information que vous avez jamais donnée au gouvernement. Votre travail, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, via votre identifiant Apple, etc., etc., est tout transmis à un profil numérique où ils ont une compréhension de qui vous êtes. Ces données sont extrêmement importantes pour ce nouveau système mondial. Et le plan global est uniquement que la quantité de données qu'ils collectent augmente en taille, de sorte qu'il n'y ait littéralement rien de caché sur chaque personne vivante sur Terre. Et donc avec tous leurs plans pour nous contrôler à travers cet état policier numérique. Tous les systèmes qu'ils utiliseront ne peuvent pas fonctionner efficacement en temps réel, sans qu'ils aient un meilleur moyen de transmettre une quantité massive de données. Le système 4G qu'ils ont en place n'est pas suffisamment adéquat pour cela. Si le monde utilise un système de voitures autonomes, les voitures ne pourraient pas communiquer via ce réseau 4G plus lent. C'est pourquoi ils ont ajouté toutes ces tours 5G sur l'autoroute. Et aussi, ce sont des lampadaires 5G. Ajoutez à cela, s'ils veulent être capables d'écouter toutes les conversations et d'analyser toutes les données fournies par nos appareils, ils ont besoin d'un meilleur moyen pour envoyer et transmettre ces données. Maintenant, couplez cela. Tout cela avec ce dont j'ai parlé la semaine dernière concernant la transition vers une monnaie numérique. Si toutes les transactions dans le monde vont être numériques, peut-être en utilisant nos téléphones ou la puce, alors ils avaient besoin d'un moyen de transmettre ces données, plus rapidement que ce que notre système actuel permet. Et à la fin, s'ils veulent que tout le monde ait une puce implantable qui soit un phare de contrôle pour tout, encore une fois, ils ont besoin d'un meilleur système pour transmettre toutes ces données. Je crois que la puce sera mise en place pour résoudre le problème de la vie privée que tout le monde aura avec des vies complètement numériques. Mais c'est un autre sujet. Nous parlons de données. Pour que cette nouvelle ère d'invention, d'applications, de produits, de services, de systèmes de santé, de systèmes monétaires fonctionne comme annoncé et crée ce nouvel ordre mondial. Qu'ils annoncent, l'information ou les données transmises doivent être sécurisées, ainsi que voyager rapidement et à grande vitesse. Maintenant, dans le marketing de la 5G, Now, ils aiment nous parler des petites choses, c'est-à-dire du streaming de notre divertissement. Et oui, pour la majorité du monde qui ne regarde que le monde et comment nous pouvons être mieux divertis, oui, notre streaming sera énormément plus rapide. Nous ne devrions pas voir les temps de chargement prendre longtemps, ni les temps de latence et des choses comme ça. Comparé à la 4G, la 5G est plus rapide, plus fiable, et offre une meilleure couverture. À vitesse maximale, c'est environ 20 fois plus rapide que la 4G, avec une vitesse de téléchargement de pointe minimale de 20 Go, comparé à 1 Go pour la 4G. Par exemple, lorsqu'ils ont amélioré la 4G, ils ont rendu le Wi-Fi disponible dans les résidences des gens, atteignant des vitesses allant jusqu'à 1 gigaoctet. Mais maintenant, ce qu'ils disent, c'est que cela peut atteindre des vitesses de 20 gigaoctets. C'est extrêmement rapide. Mais ils n'ont pas installé ces tours partout dans le monde. Juste pour que vous puissiez regarder votre Netflix plus rapidement pendant qu'il diffuse. Vous feriez mieux de comprendre cela correctement. Le système qu'ils ont construit est extrêmement important pour que le succès de ce nouvel ordre mondial se réalise. Vous voyez, un smartphone qui ne fonctionne pas, qui ne charge pas vos vidéos, peut représenter un inconvénient. Mais si les voitures autonomes sont piratées, ou si d'autres dispositifs industriels sont piratés, ou s'ils fonctionnent lentement et ne communiquent pas efficacement entre eux, cela peut très rapidement devenir une situation dangereuse pour toutes les parties impliquées. Ils ont donc construit un système massif qui est transmis via la 5G, et ensuite l'information est sécurisée grâce à la technologie blockchain. Écoutez, ce monde est juste devant nous. Comme mon frère dans la foi, Larry Johnson,
le souligne chaque jour dans ses vidéos sur Instagram, tout ce que vous voyez ne sont que des récits sataniques pour nous distraire et nous endormir. Mais le système de contrôle dont ils ont besoin pour commencer ce nouvel ordre mondial est déjà en place. Ils le construisent juste sous nos yeux, sans explication ni avertissement. Ils ont créé la technologie. Ils l'ont installée partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis. Ils construisent nos nouveaux systèmes pour fonctionner avec cette nouvelle technologie. Et ensuite, ils créent les conditions et le récit pour l'implémenter avec nous et nous permettre de nous y conformer. Ils nous font même le désirer et le réclamer. C'est du contrôle mental. C'est de la programmation. Par exemple, mardi dernier, quand Apple a sorti l'iPhone 12, j'ai littéralement entendu Jim Cramer dans son émission expliquer de manière manipulatrice comment il allait acheter son nouvel iPhone. J'ai obtenu les spécifications réelles d'Apple. Je dois vous dire que je n'ai pas été aussi excité par un nouveau modèle depuis des lustres. Ce n'est pas seulement parce que l'iPhone 12 a la 5G, bien que cela ne gâche rien. Moi, j'ai le 11 et j'ai déjà fait savoir à ma femme que je veux le 12 pour les fêtes, idéalement, le plus grand. Je sais déjà ce que vous pensez. Je peux le voir sur Twitter? Facile à dire pour toi, Kramer. Tu peux te le permettre. Et je ne vais pas non plus payer le prix fort pour le nouvel iPhone. Je vais échanger le 11 pour acheter le 12. Ce que vous avez vu là, c'était du contrôle mental. Alors, qu'est-ce que la blockchain? C'est une technologie appelée blockchain, une base de données en ligne mondiale que n'importe qui, n'importe où, avec une connexion Internet, peut utiliser. Contrairement aux bases de données traditionnelles, qui sont détenues par des entités centrales comme les banques et les gouvernements, une blockchain n'appartient à personne. Et avec tout un réseau qui la surveille, tricher le système en falsifiant des documents, des transactions et d'autres informations devient presque impossible. Voici comment cela fonctionne. Les blockchains stockent des informations de manière permanente à travers un réseau d'ordinateurs personnels. Cela non seulement décentralise l'information, mais la distribue également. Alors, comment une base de données en ligne polyvalente, dont les utilisateurs incluent des criminels, peut-elle fonctionner pour un usage quotidien? Comment reste-t-elle relativement à l'abri des piratages? La réponse réside dans les millions d'utilisateurs de la blockchain. Ils rendent difficile pour une seule personne de faire tomber le réseau ou de le corrompre. Les nombreuses personnes qui gèrent le système utilisent leurs propres ordinateurs personnels pour conserver des lots d'enregistrements soumis par d'autres. Ces enregistrements sont appelés blocs. Chaque bloc a un horodatage et un lien vers un bloc précédent, formant une chaîne chronologique. C'est comme un gigantesque document Google avec une différence clé. Vous pouvez le consulter et y ajouter des informations, mais vous ne pouvez pas modifier les informations qui y sont déjà. La blockchain impose cela en utilisant une forme de mathématiques appelée cryptographie, ce qui signifie que les enregistrements ne peuvent pas être contrefaits ou modifiés par quelqu'un d'autre. Encore une fois, nommez un système de contrôle à examiner dans ce nouvel ordre mondial. Les voitures autonomes, le suivi et la surveillance de la vie quotidienne des gens, l'utilisation d'une monnaie numérique comme le Bitcoin ou Apple ayant un système de santé numérique qui met nos dossiers de santé sous forme numérique, ou le système de microchip RFID insérable qu'ils veulent mettre en œuvre pour fonctionner avec les monnaies numériques, les soins de santé, le suivi, la conduite, etc. Peu importe le type de système que vous souhaitez discuter, les données devront être transmises rapidement et en toute sécurité. Le 5G, encore une fois, s'occupera de la vitesse. Et la blockchain s'occupera de la sécurité. Et vraiment, c'est tout ce que vous devez comprendre. La blockchain rend toutes les données pratiquement impossibles à pirater, et permet un système de contrôle que nous n'avons jamais vu auparavant. En utilisant la technologie blockchain, il n'y aura plus jamais de perte d'informations. Et tout devient facilement traçable. Les informations sur les activités mondiales, tout, sera consigné dans un registre numérique décentralisé, ce qui signifie qu'aucune organisation spécifique n'en est responsable. Ceux qui contrôleront et seront en charge du système auront accès à toutes les données du monde et contrôleront le monde en contrôlant ces données. Et cela ne devient possible qu'avec la mise en œuvre du réseau 5G, fournissant la vitesse et la sécurité. C'est la 5G et la blockchain. C'est la technologie. Je pourrais tout passer en revue et expliquer comment tout cela fonctionne, mais cela prendrait une éternité. Si vous décidez de le comprendre, vous pouvez prendre le temps d'examiner et de comprendre la 5G et la blockchain séparément.
Mais savoir comment elles fonctionnent n'est pas aussi important que de comprendre quel est leur but, et qui sont actuellement en train de mettre en œuvre et de déployer ce système. Le lancement de l'iPhone 12 par Apple n'était pas seulement une question de dévoiler leurs produits, mais aussi de nous informer que le réseau 5G est là et prêt à être utilisé, non seulement par les entreprises et les grandes sociétés, mais aussi par le consommateur. Ils ont tous dit que c'est l'introduction à quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle ère. Et si vous n'êtes pas capable de lire entre les lignes, ils vous feront penser de manière très limitée. Cela vous enthousiasme plutôt que de vous rendre conscient de la transition que le monde est sur le point d'entamer. Je vois des gens louer le nouvel iPhone 12 et la technologie 5G tout en s'inquiétant encore de leur masque et du Covid. C'est du conditionnement, c'est du contrôle mental. Vous devez comprendre complètement que nous entrons dans ce nouvel ordre mondial et que la technologie pour le contrôler et le mettre en œuvre est entièrement en place. Cela ne devrait pas vous effrayer, mais vous rendre conscient que votre temps est limité en ce qui concerne la prise de décision. Je suis ici pour une raison, non pas pour parler de ce système mondial et l'exposer, ni pour essayer de l'arrêter ou de le ralentir. Mon objectif principal est de réveiller les croyants de leur sommeil et de prêcher la repentance. Je suis une voix dans le désert, disant « Préparez le chemin de Yahweh. Rendez son chemin droit. » Je vous crie dessus. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je veux que vous soyez prêts pour notre Sauveur. Je veux que vous vous engagiez envers lui aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que le temps est presque écoulé pour votre indécision. J'espère que si vous comprenez à quel point nous sommes avancés dans ce monde, dans l'agenda pour nous contrôler et amener l'adoration de Satan à travers son arrivée, faux messie et faux prophètes, j'espère qu'en voyant à quel point nous sommes proches de cet agenda et à quelle vitesse les choses approchent, vous prendrez les choses au sérieux aujourd'hui et vous vous assurerez de ne rien mettre au-dessus de notre Maître et Sauveur. Il n'y a pas de coïncidence que ce système 5G soit déployé juste avant que l'Amérique ne traverse cette élection chaotique. Tout cela fait partie du récit pour que Satan prépare le chemin pour la bête. Ses adeptes préparent le chemin pour sa domination satanique. Et les adeptes de notre Père céleste préparent le chemin pour que Yahweh accomplisse sa parole et rachète sa justice. Nous sommes sur le point d'entrer dans des jours extrêmement sombres et vous devez avoir l'esprit clair. Vous devez savoir pleinement qui vous servez et pourquoi. Si, avec tous ces signes qu'il nous permet de voir très clairement, vous n'êtes toujours pas capable de prendre une décision pour vous soumettre et le servir, c'est votre décision. Assurez-vous d'être capable de l'assumer et de vivre avec les conséquences. Ce que je veux que tout le monde sache et vive, ce sont ces mots de l'apôtre Pierre. Mais le jour de Yahweh viendra comme un voleur dans la nuit, où les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se dissoudront par une chaleur ardente, mais la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront consumées. Ainsi, puisque toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personnes devriez-vous être, en conduite sainte et en piété, attendant l'avènement du jour d'Élohim, à cause duquel les cieux seront dissous, étant en feu, et les éléments se fondront par une chaleur ardente. Néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Ainsi, hommes bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés par lui en paix, sans tache et irréprochable, et considérez que la patience de notre Maître est salut, comme aussi notre bien-aimé frère Paul. Selon la sagesse qui lui a été donnée, il vous a écrit, comme aussi dans ses épîtres, parlant en elle de ces choses dans lesquelles se trouvent certaines choses difficiles à comprendre que les personnes ignorantes et instables tordent à leur propre destruction, comme elles le font aussi avec le reste des Écritures. Vous donc, bien-aimés, puisque vous savez cela à l'avance, veillez à ne pas tomber de votre propre fermeté. Étant entraînés par l'erreur des méchants, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Maître et Sauveur, Yahshua Messie. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. C'est 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 18. Que dit ce passage? Il dit que le jour de Yahweh viendra à un moment où vous ne vous y attendez pas et tout changera. Aucune des manières de ce monde ne restera la même. Donc, puisque tout cela va disparaître, conduisez-vous dans la piété, en étant séparés de ce monde et de ses voies. Nous, en tant que croyants, avons une promesse à laquelle nous devrions tous aspirer,
et notre objectif devrait être d'être trouvé sans tache et irréprochable. Nous devons continuer à suivre les Écritures et nous méfier de ceux qui tordent les Écritures pour apporter la destruction. Alors soyez vigilants et ne tombez pas dans leurs pièges et ne vous laissez pas entraîner par leur erreur méchante. Mais nous devrions continuer à croître dans la grâce et la connaissance de notre Maître et Sauveur, Yahshua, Messie, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Et c'est ce que vous devez faire dès maintenant. Cette brève analyse du monde se dirigeant vers les monnaies numériques. Et ce que sont la 5G et la blockchain, c'est juste pour vous montrer que le nouvel ordre mondial est prêt à être mis en œuvre et à être adopté à tout moment. Donc, votre temps est très limité pour bien faire les choses. Ne vivez pas dans la peur, mais vivez dans la connaissance et la puissance. Vivez comme un croyant devrait le faire, en rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Comme Paul l'a dit, veillez donc à marcher avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence, vigilance. Non pas comme des insensés, mais comme des sages, en rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Par conséquent, ne soyez pas imprudents, mais comprenez. Quelle est la volonté de Yahweh? C'est Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 17. Vivez pour la volonté de Yahweh, et sortez de Babylone et de ses voies. Ne suivez pas les chemins des injustes. Ne défendez pas leur cause et ne marchez pas pour leur voie. Soyez mis à part. Soyez un croyant. Soyez béni.